votre engagement citoyen. Vous l'avez dit tout à l'heure, on parle de ça en longueur de journée. Donc, vous êtes à l'origine de la campagne Selfie Déchets. Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est? Alors, Selfie Déchets, c'est une initiative citoyenne qui est née, en le disant maintenant, ça fait vieux, en fin 2016. Alors, l'idée était simple. C'est parti d'un constat. Au moment où Conakry était redevenu très sale, où on ne parlait pas de l'environnement, où la salubrité publique n'était pas, disons, la priorité, parce qu'il y avait les élections législatives. Et en ce temps-là, les camions ne passaient plus récupérer les camions déchets. ne passaient plus. Conakry était très sale. Très bien, j'étais petite, mais je me souviens très bien. Ça, très, très sale. Ça, on ne peut pas l'oublier. Non, on ne peut pas l'oublier. Parce qu'il y avait des tas d'immondices partout. Il y avait tant de choses. Les bordures de mer étaient devenues des caniveaux. Et on incinérait les déchets. Et il y a certaines plages, c'est l'année dernière ou l'année surpassée qu'elles ont commencé à fonctionner. C'est ça. Et donc, le Guinéen n'avait pas accès à la mer parce que la mer était une poubelle. Le citoyen ne pouvait pas juste s'asseoir dehors devant sa cour parce que le caniveau sentait. Et quand il pleuvait, mon Dieu, c'était n'importe quoi. C'était un désastre. Et surtout, les déchets s'étaient invités dans le centre administratif à Kaloum. Ah ben là, c'était autre chose. Devant les ministères et même celui de l'hygiène publique. Ah là, je me suis dit, il y a un problème. On voit tout ça, en fait. Le matin, quand on dépasse, il y a des déchets partout, à Tombo, à Konkasser, à Amdallah, à Minia. Bellevue, qui s'appelle Bellevue. Bellevue. Qui n'était plus une Bellevue. Qui était Vilaine Vue. Oui. Et Madina, on n'en parle pas. Ceux qui se souviennent sur Madina. C'était le foyer. Aujourd'hui, cet endroit-là est un endroit où les taxis stationnent sans problème. Et donc, c'est sur cette base-là que je me suis dit, OK, je pense que le problème est là. On le voit tous les jours, mais on ne l'observe pas. Parce qu'on peut voir sans observer. On peut entendre sans comprendre. Donc, c'est ainsi que j'ai dit, OK, on dépasse ça tous les jours. On est tous pressés. Peut-être que le problème a trop duré. Et les PME ne fonctionnent pas. Les camions de ramassage ne fonctionnent pas. Tout était en plan. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait peut-être montrer aux Guinéens l'état de leur ville. Tout simplement. Ça a commencé comme ça. C'est ainsi que j'ai commencé à prendre des photos des immondices. J'ai commencé à prendre des photos au niveau des plages, à me filmer en selfie. C'est pourquoi ça s'appelle selfie. L'idée, c'était pour ne pas qu'on dise « Ah, c'est une photo ramassée sur Internet, c'est pas la Guinée. » Tout de suite. Deuxièmement, « Oh, c'est du sabotage, c'est même pas notre pays, ça. » Troisièmement, « Ah, qu'est-ce qui prouve que l'image-là est vraie. Mais si je suis dedans, ça veut dire que c'est vrai. C'est vrai. Donc, l'idée du selfie, c'était déjà autoportrait. Et en ce temps, on ne parlait pas d'IA, donc forcément, c'était vrai. Non, exactement, c'est ça. Même si ça existait, ça n'avait pas encore révolutionné ni être manipulé dans l'information. Donc, si je suis si je dis aujourd'hui, je suis sur la plage de Tombo, je me filme en selfie, on voit la plage de Tombo, on voit les déchets, on me voit. Donc, je suis responsable en plus. En le faisant, j'assume aussi, parce que le selfie reportage, c'est assumé. C'est-à-dire, c'est Fatmata Chef qui l'a dit. Donc, ton image est en jeu. Et donc, tout ce que tu dis doit être basé sur du vrai, du concret. Et c'était aussi pour vraiment faire du journalisme citoyen engagé à impact social. C'est ça. C'est parti d'une vidéo qui a fait des constats. Cette vidéo-là a permis aux gens de « Ah, mais c'est où ça? Mais c'est le palais. Mais j'ai dépassé le palais, je n'avais pas vu. Pourtant, c'était là. » C'était là. Vous voyez, non? C'est minière, ça. Et Djaka, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer? Donc, c'est plus sale dans le téléphone qu'en vrai, quoi. Oui, parce que quand j'ai pris les photos, je ne me suis pas arrêtée à les garder dans mon téléphone. Je les ai publiées. Comme je ne peux pas taper la porte à tout le monde, je suis partie là où tout le monde est. Tout le monde est, c'était Facebook, c'était Twitter. Voilà, c'était les réseaux sociaux, notamment Facebook, où dès que tu mets quelque chose, tout le monde le voit. Tout le monde voit, Et donc, cette campagne a permis non seulement d'éveiller les consciences, mais tout le monde se disait, quoi, c'est la Guinée-Conakry est devenue comme ça, on ne savait pas que c'était ainsi. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Vous voyez tout de suite là, quand je parle de la cible, c'est-à-dire que quand quelque chose touche directement le citoyen, il veut changer la situation, il veut s'engager, il veut trouver quoi améliorer. Et donc, finalement, d'une simple photo, d'une simple vidéo, c'est devenu, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est devenu un mouvement
citoyen qui s'est mobilisé pour nettoyer les plages, qui s'est mobilisé pour reverdir, qui s'est mobilisé pour nettoyer la plage de Tombo, qui finalement a permis aux jeunes de s'installer. Le même jour qu'on a nettoyé la plage de Tombo, les élèves sont venus jouer, les jeunes du quartier sont venus jouer. Le même jour. La plage de la Minière qui est à côté de vous. Et c'est ça le vrai impact. C'est ça le vrai impact. La plage de la Minière qui est à côté de vous. Nos groupes de jeunes avec nos organisations partenaires, on a fait plus de 6 mois de nettoyage là-bas chaque week-end. Et ça a permis aux jeunes de la collectivité de créer des business. Aujourd'hui, quand vous allez, ils ont eux-mêmes implanté des tables et tout, ils vendent des jus, les gens ils vont le soir. Avant, ce n'était pas le cas parce que les déchets avaient envahi cette zone-là. L'autre côté, c'était aussi de faire les reportages sur la gouvernance des déchets. Qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là? À travers nos différents reportages, à travers nos différentes enquêtes dans les mairies et tout, on a fini par comprendre que les camions qui étaient censés transporter les déchets sont parfois utilisés pour des business, pour aller chercher des graviers, dans les pour les déménagements. Pour les déménagements. Et on est parti. Vous savez, à l'époque, on avait eu beaucoup de dons. Je pense que c'était de la Chine et tout. Mais ces camions sont restés en panne, alors que chaque mairie avait eu un certain nombre en fonction de la grandeur. Mais la plupart des camions qui étaient stationnés dans ces mairies-là étaient en panne. Et quelle est cette panne? Le pneu qui ne marche plus. Juste. Et voilà, quand on a enquêté avec certains chauffeurs, ils ont dit qu'ils n'étaient pas payés. Et que les camions n'étaient jamais réparés. Et que s'ils les réparent, comme ce sont eux qui ont réparé, ben, ils font leur business parce qu'ils ne sont pas payés, ils n'ont pas de salaire. Et donc, vous imaginez ce que un simple engagement citoyen peut donner. On part d'une photo à un engagement citoyen, un mouvement, mais pas que. Du mouvement à l'évaluation de la gouvernance de la gestion des déchets dans le domaine. Et ensuite, des plaidoyers. C'est-à-dire que nous sommes mobilisés pour nettoyer. On leur a dit, OK, on a fini de nettoyer. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces déchets? Nous, on n'a pas de camion. Finalement, ça a poussé les autorités étatiques à parfois nous envoyer des camions les week-ends quand on finissait de nettoyer. Parce que si nous, on finit de nettoyer, qu'est-ce qu'on va en faire? On va incinérer. Si on incinère, ce pourquoi on se bat pour le respect des lois, on aura nous-mêmes fait ça. Parce que l'incinération des déchets est punie par le code de l'environnement. C'est ça. Avec la fumée. C'est ça. Donc, c'est pour vous dire que l'engagement social, l'engagement citoyen et la connaissance des lois permet aux citoyens, en fait, de s'engager et de pousser aussi l'appareil étatique à mettre en œuvre les programmes que lui-même il porte. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, si nous ne connaissons rien de nos lois, on ne connaît rien de nos conventions, on ne sait rien de ce que la Guinée a signé comme convention, mais on va finir par laisser tout le monde faire ce qu'il veut. Si je prends aujourd'hui l'occupation des bordures de mer, les bordures de mer sont des domaines publics maritimes, c'est-à-dire que la loi dit que même le président de la République n'a pas le droit de s'en approprier. Voilà, un groupe de jeunes, un jour, on a décidé de faire des sittings au niveau de la corniche du palais parce qu'ils avaient voulu le vendre, en fait, et tout. On a créé souvent nos corniches et on a lutté contre ça. C'est ça, des citoyens. Pourquoi? Parce qu'on savait qu'au niveau des conventions internationales, ce n'est pas permis. Est-ce que vous voyez? Et donc, au niveau... il y a plein de choses comme ça.